Bonjour les amis. Alors je vais le dire avant que j'oublie le verset. Matthieu 8, 24. Voilà. Alors maintenant que je l'ai dit, voilà. Je vais essayer un truc, m'essayer sur un nouveau truc. C'est les évangiles selon Coco. Mais attention, basé sur la Bible. Puisque par exemple là, je vais essayer, de vous traiter de Matthieu 8, 24. Voilà. On voit les disciples de Jésus qui étaient en train de traverser une mer pour aller sur l'autre bord, quand se lève une tempête. Une tempête d'une telle force qu'ils essayent, c'est des marins, de la combattre, de la vaincre, mais ils sont pris d'angoisse et de soucis. Ils voyaient bien qu'ils vont mourir et que la tempête est beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que ce qu'ils n'avaient estimé. Ils avaient sous-estimé, la tempête. Pendant ce temps, dans la barque, assis, peinard, sur un bon coussin, un pouf peut-être, Jésus dormait. Moi, ça, je trouve extraordinaire. Il y a la tempête, tu vois, les sacs de mer qui te rentrent plif, plaf, plouf. Et tu vas me dire, Jésus, lui, il dormait, tranquille, peinard. Ça me trouve un peu le bonnet. Bon, on arrive à un moment donné où c'est que quand même, avant de mourir, les disciples réveillent le maître et disent, Seigneur, Seigneur, mais ça ne t'ennuie pas de dormir alors qu'on va périr là, noyé et sombrer, et fais quelque chose, sauve-nous. Et là, je vois bien notre Jésus se réveiller, si tant est qu'il dormait. Moi, de mon avis, il méditait et priait le Père. Il dormait guère. Parce qu'imagine un peu, comment tu veux dormir, Fada? C'est pas possible. Il leur dit, oh, les gars, depuis que je suis avec vous, vous pensez quoi? Que j'avais prévu de finir ma vie et de mourir enseveli là dans votre mer et mourir noyé? Non, je ne crois pas que c'est ça. Je n'aurais pas ressuscité par les poissons. Alors voilà, Jésus se lève et leur ordonne la tempête. Basta, suffit. Oh, qu'est-ce que c'est cette tempête? Laissez mes disciples tranquilles. Et aussitôt la mer se calme. Et ils peuvent regagner le port en paix, tranquille. Moi je vous le dis, ça décoiffe un truc comme ça. Les mecs qui devaient plus moufter, ils devaient se regarder les uns les autres là, avec des bouches de poissons ouvertes là. Comme ça, voilà. Et d'ailleurs, quelques-uns se disaient, mais quel est cet homme qui, même la mer et le vent, lui obéissent? Eh bien, Fada, c'était Jésus, le Fils de Dieu. Il était venu, et là, il a montré encore toute sa puissance et sa force. Alors, vous allez dire, quel intérêt? Quel intérêt? Ben, l'intérêt, de mon avis, c'est qu'il essaye de nous faire passer aussi un message. Parce que d'être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on va voir la vie en rose de patachon. Ah non, tranquille, peinard. Rien que moi, je vois ma vie, Boudiou. C'est pas facile tous les jours. Mais alors, quel intérêt, coquin de sort? Ben, à mon avis, et c'est là qu'on arrive dans l'intérêt de Coco, c'est l'évangile selon Coco. Eh bien, le Seigneur essayait de nous dire, là, Jésus essayait de nous dire, dans la vie, vous allez traverser beaucoup de tempêtes. N'attendez pas d'être au bord de l'agonie, pris comme ça. Non. Faites appel à moi, priez, je suis là tout le temps. Ne croyez pas que quand je n'interviens pas, que je ne suis pas là, que vous avez l'impression que je suis absent ou que je dors. Ben non, je suis là à côté de vous. Utilisez-moi. Regarde, tu m'as appelé, 5 minutes après, la tempête, elle est réglée. Voilà. Alors, mes frères, mes sœurs, mes amis, et ceux qui ne croient pas aussi, essayez de croire. Mais n'attendez pas d'être pris à la gorge et d'être en train de couler pour appeler et pour prier Jésus à votre secours. Car la Bible dit, un sauveur vous est né. Et un sauveur, mais son rôle number one, c'est de vous sauver. Et on le voit dans ce Matthieu 8, 24. Il se fait un kiff de les sauver et de montrer toute sa puissance. Il ne va pas leur faire la leçon tout de suite. Non, il prend, il agit et voilà. Et eux... Bon ben voilà, c'était le premier passage
des évangiles selon Coco. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait voir cette page de l'évangile différemment, dans des décors plus différents. Le chien tout content. Voilà. Allez. Selon vos commentaires, il y aura des suites. Selon vos commentaires, il y aura des suites. S'il n'y a pas de commentaires, il y aura peut-être des suites. Je vais y penser, je vais y réfléchir, je vais voir. Je trouve que c'est une bonne façon d'apporter la parole. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Amen. Allez, à bientôt. Ça, c'était sérieux. Hein.